Les compétences pour réussir dans la licence LEA vont être multiples puisque du coup l'objectif de la formation est de s'intéresser à tout un champ de compétences dans 3 disciplines. L'anglais qui est la langue A, du fait des 3 parcours de spécialisation en licence 3. La langue B qui va permettre à l'étudiant de choisir dans un éventail relativement large de 8 langues différentes, qu'elles soient ouvertes aux débutants ou non, et les matières d'application. La première compétence qui est nécessaire d'avoir quand on intègre la formation à l'EA, c'est une capacité effectivement à basculer d'une discipline à une autre pour pouvoir, à l'issue de la licence, maîtriser l'ensemble de ses compétences. Pour ce qui est des langues qui ne sont pas ouvertes aux débutants, on va s'attendre à ce que l'étudiant maîtrise toutes les bases grammaticales de ces langues, toutes les bases lexicales également de ces langues pour pouvoir parvenir à une spécialisation aboutie à l'issue des 3 années de la licence. Un des prérequis consiste également à aimer aborder ces questions économiques puisqu'on les aborde à la fois en français dans les matières appliquées mais également dans les cours de langue sous diverses formes, notamment à travers une proximité avec l'actualité économique, sociale, politique dans les pays dans lesquels ces langues sont parlées. La spécificité de la formation LEA en termes de contenu, c'est à la fois de proposer une formation pour des spécialistes en langue, de 2 langues étrangères, et en même temps de préparer les étudiants à une spécialisation, notamment en commerce international, en communication internationale à partir de 2016 et en affaires économiques internationales. Et c'est vrai que sur le commerce, cette espèce de double spécialisation à la fois dans les langues et à la fois dans le commerce permet à nos étudiants d'être aussi pointus sur tout ce qui relève des techniques du commerce international, au niveau de tout ce qui est procédure d'acheminement des biens à l'étranger, au niveau de tout ce qui relève de la communication et du marketing dans la perspective de la procédure commerciale à l'international, mais également d'avoir cette spécialisation dans des langues qui font, je dirais presque la marque de fabrique de la formation et qui les mettent dans une situation où ils sont en concurrence avec des étudiants dont la spécialisation serait le commerce international uniquement, avec cette plus-value, si je puis dire, de spécialisation en langue qui leur permet très souvent d'aller beaucoup plus loin au niveau des échanges interpersonnels qu'ils peuvent avoir avec les différents prospects afin de les transformer en clients. Je crois que c'est ce qui fait la particularité de cette formation et qui leur permet effectivement de prétendre à un certain nombre de postes qui relèvent traditionnellement des écoles de commerce et qui leur permet véritablement d'occuper des fonctions à un niveau de statut cadre et de réaliser des missions à la fois dans des conditions très optimales mais en même temps de rendre ces conditions optimales. Nos étudiants titulaires d'un Master 2 intègrent parfaitement bien le secteur d'activité auquel on les prépare. La plupart d'entre eux occupent les fonctions de cadre dans un service export. Ils sont dans les premières années assistants mais passent très rapidement au stade de commercial export. Généralement, ils sont recrutés par rapport à leur langue B pour ce qui est de la zone d'activité liée à l'export, mais ils utilisent bien évidemment les 2 langues pour pouvoir mener les opérations sur la zone export pour laquelle ils sont recrutés. La plupart du temps, nos étudiants sont recrutés pour faire l'ensemble des étapes des opérations export, pour des questions tout simplement pratiques, parce que ça leur permet, ils ont à la fois une maîtrise de la zone, de par leur expérience, enfin leur préparation à LEA, mais aussi une expérience par rapport à la maîtrise de l'ensemble de la procédure. Donc les emplois pour lesquels on va les recruter sont généralement ceux qui correspondent à la mission du stage de 6 mois à l'issue du Master 2, dans laquelle effectivement en général ils vont couvrir l'ensemble des missions export.